Les agents et cadres de la 10e rue télévision menacent d'aller en grève. Peut-on lire dans un tweet d'un journaliste de la place? A-t-il raison ou a-t-il eu ces informations? Tentative de réponse avec Yassem Avungara Ilet, directeur des informations à la 10e rue télévision. Madame, monsieur, bonsoir chez vous à la maison et bienvenue. Yassem Avungara, bonsoir. Bonsoir Vincent. Vous menacez d'aller en grève. La première question, elle est directe. Non. 10e rue télévision, peut-être c'est une autre chaîne, une autre maison de médias. 10e rue n'a pas cette... D'ailleurs, 10e rue s'étonne par rapport à cette information qui circule dans des réseaux sociaux. 10e rue télévision n'a d'abord aucune intention d'aller en grève. Et il faut savoir que 10e rue étant une chaîne qui accompagne les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, étant une chaîne qui accompagne le peuple congolais dans son ensemble, les institutions de la République, donc une bonne image de la République, ne peut pas aller en grève, et d'autant plus qu'il y a aussi il n'y a pas de problème. On part en grève que lorsqu'on a un problème. Mais nous apprenons que les agents et cadres de cette chaîne proches du pouvoir menaceraient, s'il faut rester dans l'esprit de la personne qui a tweeté, les agents et cadres de cette chaîne menacent d'aller en grève. Ils accusent 5 mois d'arriéré. Yassem Avungara, vous n'êtes pas payé? Vincent Muzungu, vous savez, ces derniers temps, moi je vois qu'il y a des journalistes qui veulent, au lieu d'informer l'opinion, tant nationale qu'internationale, l'opinion publique, le journaliste crée des buzz. Ça, en tout cas, c'est du pur buzz, parce que la personne qui a d'abord eu ce goût-là d'informer d'une manière injuste, sans vérifier, je ne pense pas qu'il est aussi journaliste. C'est parce que vous avez parlé d'un prétendu d'un fameux journaliste de la place. Malheureusement, il n'est pas journaliste. Un journaliste, c'est ce que moi j'ai appris à l'école, doit d'abord chercher l'information, la traiter et puis la diffuser. Et bon, je crois que les 3 étapes-là ne sont pas respectées, puisque quand vous publiez une information relative à une chaîne aussi sérieuse comme 10e rue télévision, il fallait que cet ami-là... ces fameux journalistes puissent s'informer à la source, et c'est à la source de lui dire si c'est vrai ou faux. Mais d'emblée, je vous dis déjà que c'est faux, parce que ici, tout le monde est là, nous travaillons comme toujours, il y a des journaux, il y a des journaux télévisés, des différentes langues, il y a des émissions qui se font régulièrement aujourd'hui, depuis d'ailleurs l'existence des 10e rue télévision. En tout cas, il n'y a aucun vent de la grève à 10e rue télévision. Bon, peut-être il a voulu faire des buzz, comme ça se fait ces derniers temps avec des journalistes communément appelés, bon voilà, des irréfléchis, si on peut le dire ainsi, parce que des irréfléchis, on ne peut pas certifier ou publier une information sans en amont... je voudrais tout de même vous relancer à Yassem Avungara. Le journaliste a dit qu'il est en contact avec certains des journalistes de la 10e rue télévision qui ont quitté, qui lui ont donné des informations idoines comme quoi ils ne sont pas payés. Certains ont 5 mois, d'autres 4 mois, d'autres 2 mois. Alors, bref, dans son tweet, il a même mentionné le nom d'Augustin Kabouya, comme quoi il y a des journalistes qui ont tenté d'atteindre Augustin Kabouya, qui est le CG du parti IDPS, mais voir aussi le président de la République et puis leur démarche n'a pas abouti à donner des choux blancs. Voilà, Vincent, vous savez que, étant journaliste, nous sommes censés de comprendre, d'analyser la loi de notre chère République démocratique du Congo. Ça, c'est aussi un autre problème. Le journaliste aujourd'hui n'arrive pas à lire, n'arrive pas à comprendre le texte légaux régissant notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Loi portant fonctionnement et loi portant justement organisation et fonctionnement des partis politiques interdit cela. Aucun parti politique, puisque vous avez parlé du secrétaire général Augustin Kabouya, qui lui serait derrière, en fait, le journaliste serait parti chez lui, voilà. Donc, je pense que un parti politique n'est pas autorisé à avoir une chaîne de télévision et pour essayer de faire quoi que ce soit. Donc, 10e rue télévision n'étant pas une chaîne politique, je vous dis ici, nous diffusons
les informations de toutes les plateformes, de toutes les organisations politiques. Pour parler de partis politiques, il n'y a pas que l'UDPS ici. Il y a beaucoup de partis politiques que 10e rue diffuse. Question d'informer, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes au milieu du village, question d'informer l'opinion publique sur ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. Voilà pourquoi nous diffusons. Alors, UDPS étant l'un des partis politiques ou des formations politiques de la République démocratique du Congo, nous ne faisons aussi diffuser les informations du parti politique présidentiel UDPS, ce qui n'est pas aussi un péché. Donc dire que Augustin Kabouya étant secrétaire général du parti présidentiel UDPS et qu'ils auraient donné des injonctions... Une démarche était entreprise par les journalistes qui menacent d'aller en grève, d'atteindre Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS et la présidence de la République. Et cette démarche n'a pas abouti. Non, moi qui selon l'esprit du tweet. Moi qui vous parle, je suis le directeur des informations ici à 10e rue Télévision. Donc je suis là, je suis informé à tout mouvement, à tout déplacement de tous les journalistes, de ma rédaction. Je parle en tant que patron de la rédaction. Oui. Donc certainement, s'il y avait des journalistes qui avaient pris cet engagement d'aller voir le secrétaire général Augustin Kabouya, je serais automatiquement informé parce que nous avons des gens dans tous les partis politiques, comme je cite aussi l'UDPS, où lorsqu'il y a une information, et surtout qu'on parle du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et sachant que nous travaillons pour la vision, rendre visibles les actions du chef de l'État, je pense que je serai... pour ne pas dire ma direction générale serait la première, mais moi aussi je serai parmi le premier à être informé sur la prétendue rencontre. Mais s'il faut rester dans l'esprit de la personne qui a tweeté, quand il cite Augustin Kabouya, c'est-à-dire d'après lui, Kabouya serait pris comme un gestionnaire de la 10e rue Télévision. C'est faux. Est-il gestionnaire? Non, j'ai dit non. PCA. Mais c'est comme vous allez peut-être me dire aussi que le secrétaire général du parti AFDCA de Bati Lukwebo et notre patron, vous allez me dire également Jean-Pierre Bemba qui est du MLC et notre patron, vous allez me dire que Lamouka, tout ça, Fayoulou et notre patron, ainsi de suite. Donc je pense que c'est faux. Le débat n'est pas du tout, le débat est dans le bas niveau, quoi. Donc aujourd'hui, Augustin Kabouya ne donne aucune injonction ici à la 10e rue Télévision. Il n'est pas gestionnaire. Il n'est pas gestionnaire de la chaîne. D'ailleurs, il n'a jamais géré 10e rue Télévision. Il n'a pas de fonction ici. Il n'a pas de fonction ici. Il est le secrétaire général d'un parti politique. Un fait privé. Un fait privé. 10e rue Télévision également étant un fait privé, nous sommes dit. Parce que le choix de diffuser les actions du chef de l'État ou non dépend de particuliers. C'est-à-dire, il y a des médias ici, Vincent Muzungu, qui diffusent les actions de Fayoulou, libre à eux. Il y a des médias ici qui diffusent les actions de la société civile ou des différentes sociétés civiles de la République démocratique. Libre. Il y a des médias qui diffusent l'évangélisation pour la religion, tout ça. Il y a beaucoup de médias. Donc, chacun de nous a sa ligne éditoriale. Nous nous sommes dit non, parce que Félix Tshisekedi est en train de vouloir le développement de la République démocratique. Il y a une vision que nous, en tant que 10e rue Télévision, nous nous sommes dit non, pourquoi pas l'accompagner, pourquoi pas, comme font d'autres médias. Vous voyez, ne me dites pas, par exemple, sur RFI, sur France 24, on fait la mauvaise campagne de leur chef d'État. Non, je ne me dis pas, depuis la nuit des temps. Donc, on accompagne les actions des institutions de la République. C'est là où je voudrais en venir. Oui. Vous avez dit que Kabouya ne gère pas la chaîne 10e rue Télévision. N'a jamais géré. Il n'est pas impliqué, ni des premiers encore. Non. Alors, la présidence de la République a été aussi taguée dans le tweet de ces journalistes de la place. Yassem, vous êtes subventionné par la présidence de la République. Ah non, Vincent, vous savez, tout ça, c'est parce que nous allons vers les élections, n'oubliez pas. Il y a des gens, il y a des canulars qui se préparent aussi pour nous contre-attaquer, faire un peu la contre-campagne contre Félix Tshisekedi, sachant que nous accompagnons la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de par ses actions, de par ce qu'il a déjà réalisé pour la République démocratique du Congo, pour l'intérêt du peuple congolais. Et puisque nous sommes là, nous sommes dans la vision déjà d'activer la machine pour commencer encore, intensifier en fait les actions du chef de l'État ici à 10e rue Télévision. Sachant cela, ceux qui sont là pour nuire
non seulement nous, 10e Rue Télévision, nuire le chef de l'État, ils veulent nous jeter de pierres pour essayer un peu de nous démoraliser. Nous nous sommes dit, niet, nous allons faire le travail d'accompagner le chef de l'État. C'est un choix judiciaire qui a été fait de notre part, puisque nous sommes dit, on accompagne le chef de l'État parce qu'il a le souci du peuple congolais. Donc c'est tout à fait normal et démocratique d'ailleurs que cela soit fait. Alors quand je vois d'autres médias qui diffusent les informations, qui diffusent les actions ou les activités des autres acteurs politiques, pour ne pas citer de la société civile, de l'opposition, ils sont libres. Donc je pense que 10e Rue Télévision a sa manière, a sa ligne éditoriale que nous sommes assignés de respecter jusqu'à la fin. Mais le problème relève au niveau de la nomenclature 10e Rue Télévision. Déjà, la grande opinion estime tout de même que 10e Rue Télévision, ça rappelle le commun noble d'Étienne Tshisekedi ou Amoulou Makwa des plus normal, qu'on cite les noms de ceux qui dirigent le parti. Et donc, Yassem, c'est-à-dire que les gens qui gèrent 10e Rue Télévision à la quotidien, ils ne sont pas connus au grand public. Qui gère 10e Rue Télévision? Non, 10e Rue Télévision, nous avons la direction générale, nous avons la direction générale adjointe, nous avons ressources humaines. En fait, 10e Rue, c'est une entreprise médiatique commerciale. Donc, 10e Rue n'est pas... Gérée par des journalistes. Pardon? Gérée par des journalistes. Gérée par des journalistes et non par des politiciens, bien sûr. Quand vous avez la direction générale, vous avez la direction générale adjointe, vous avez... La direction générale, là, vous avez qui? Oui, nous avons... Déjà, la direction générale est assumée sur le plan ad intérim et par le directeur général adjoint qui est M. Jean-Pierre Cambaye, ancien des Listi, actuel un journaliste chevronné de la presse. Donc je pense que tout est clair. 10e Rue Télévision, c'est une entreprise comme toutes les autres. Alors, je suis le directeur des informations, donc c'est nous, avec vous bien sûr, qui suivons l'information sur tous les domaines de la République démocratique du Congo ou d'ailleurs. Donc je pense que c'est une structure qui est bien connue, une société d'un particulier qui, lui, du reste, n'est pas du tout politique. Donc, je pense qu'il faut comprendre les choses en ce sens. Un businessman qui s'est investi dans ce média, dans ce secteur, ce qui est aussi bien. Et nous, en tant qu'experts en la matière, nous nous sommes dit, voilà, monsieur, nous voulons vous accompagner également. Le monsieur nous dit, bon, voilà, moi, je soutiens les actions du chef de l'État. Et c'est ce qui a fait que nous, étant les travailleurs, ces travailleurs, nous nous sommes dit non, on accompagne le chef de l'État. Je reviens d'abord sur ce que vous avez dit sur le non-paiement. J'ai dit, c'est faux. 10e Rue existe depuis près de 2 ans et demi, nous atteignons 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Vraiment aucun mois. Je parle en tant que directeur des informations, même mes prédécesseurs de cette direction ne vont pas me contredire, puisque moi-même je suis passé dans différents postes, secrétaire des rédactions, rédacteur en chef, et puis aujourd'hui directeur des informations. Donc je connais comment ça se passe. Donc il n'y a aucun mois où les journalistes et les agents même des 10e, parce que je suis allé même aux ressources humaines, voilà, de vérifier s'il y a des arriérés. Non, il n'y a aucun arriéré, il n'y en a pas. Parce que ici, selon les informations des gens qui gèrent cette instance, ces départements, ils m'ont montré le paiement. Donc, 10e Rue Télévision n'a aucun arriéré, aucun agent de la 10e Rue Télévision aujourd'hui crie tout bas. Mais le poste sur la toile dit que vous avez 5 mois d'arriéré. C'est faux. Peut-être quand on rêve, c'est libre de rêver. Oui. C'est libre de dire ce que l'on veut, mais on doit le dire avec une certaine intelligence. Permettez-moi de vous poser cette question. Vous parlez bien, je suis désolé de vous interrompre. Yassem, cette défense musclée que vous faites, c'est pas de la poudre aux yeux. On ne verra pas demain les journalistes de la 10e Rue Télévision en train de protester, comme on l'a vu par le passé avec un média dont nous jetons le nom. Non, écoutez, Vincent. Je suis en train de parler ici à la télévision. Le monde entier nous suit. Je ne peux pas venir aujourd'hui, ici sur ton plateau, mentir. Non, je le dis, quiconque veut me contredire, qui vient ici. 10e Rue Télévision, c'est une chaîne sérieuse. Ces agents, je ne parle pas que de journalistes, les agents de 10e Rue Télévision, dans son ensemble, sont, je dis bien, très bien rémunérés. Et cela avec de primes. Donc je ne peux pas aujourd'hui, moi je parle en tant que directeur des informations qui gère au quotidien la rédaction. Donc il faut 2 fois, avant de publier l'information, Vincent, contrôler, venir
mes chers. D'ailleurs, ce sont des amis. Je connais le monsieur. Bon, pas je connais, mais je vois le monsieur comme journaliste, comme journaliste qui a tweeté. Donc je pense que oui, je le vois. Monsieur comme Patrick monsieur. Lokala, c'est voilà. son nom. C'est lui-là. Donc il je était pense à Makala récemment. Il était à Makala récemment. Oui. Moi, dans la raison d'ailleurs. Avec Jeff Caleb. Jeff Caleb, il a même, je peux dire, il a fait des choses qui sont à l'encontre de l'éthique et de l'ontologie. Voilà encore la continuité de ce genre de comportement. Donc, il faut arrêter cette hémorragie en l'interpellant, parce que si nous, aujourd'hui, Dixième Rue Télévision, on disait, ben, monsieur, vous nous avez qualifié, s'il vous plaît, vous nous avez qualifié Dixième Rue de ne pas payer ses agents, c'est une allégation, ce sont des faussetés, prouvez-nous, gratuites, prouvez-nous concrètement, où est-ce que vous avez pris cette information? Montrons-nous de preuves, parce qu'on doit avoir des preuves de bulletins de paie, ou non. Le monsieur, je ne pense pas qu'il aura des arguments solides. Donc, je pense que nous, en tant que journalistes d'investigation, journalistes et professionnels, nous sommes censés. Ce sont des éléments des bases, Vincent. Vous l'avez également appris à l'université. Donc, ce sont des éléments des bases. Quand vous publiez une information, vous devez d'abord, avant de la publier, vous devez avoir d'abord la certitude des sources, c'est sûr, avec des preuves. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin, voilà, je calcule Dixième Rue Télévision, je cible Dixième Rue Télévision, voilà, je tire sur Dixième Rue Télévision. Non, c'est pas ça. Il faut avoir il faut respecter la procédure journalistique, cela va vous permettre, même si aujourd'hui nous ne sommes pas payés et que ce que vous avez dit est vrai, voilà, nous allons faire, voilà, chapeau bas. Alors, comme c'est faux, en tout cas, nous ne pouvons pas nous taire, d'autant plus que l'information est fausse. Nous avons fini cet entretien, mais je vais vous poser les dernières questions pour éclaircir encore la situation. Vous avez dit qu'Augustin Kabouya ne gère pas la Dixième Rue Télévision. Non, j'ai dit non, non. Et d'ailleurs, c'est faux, c'est que l'ami a dit, voilà, je reviens encore à ce que je disais tantôt, que lorsque vous citez un nom d'une autorité d'un parti politique, et que d'un parti politique, j'ai dit bien présidentiel, c'est aussi des allégations gratuites envers cette personne. On peut vous interpeller. On peut vous interpeller à tout moment. N'oubliez pas, tenez. Augustin Kabouya, j'ai suivi avec celui qui a crédité, monsieur Alain Kalonanjate, qui est le rédacteur en chef en langue, ici à Dixième Rue Télévision. Il a diffusé ici sur nos antennes un monsieur qui insultait, qui qualifiait d'Augustin Kabouya de tous les mots. Le monsieur revient le lendemain de... le mea culpa. Mea culpa. Donc je pense que, et le monsieur a dit, il a été induit en erreur, il y a eu des gens qui l'ont poussé de le dire, il y a eu des groupes de gens, des groupuscules, tout ça. Et moi je me pose maintenant la question, est-ce que ces gens-là, qui hier avaient envoyé ces messieurs pour insulter, pour qualifier le secrétaire général, papa d'une aussi famille, voyez, responsable d'un parti politique présidentiel, vous les qualifiez de ce que vous voulez, et vous revenez pour justement demander pardon, mais à culpa, je me pose la question, ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont envoyé le fameux journaliste Patrick Lokala pour justement créer de buzz à tout moment, en l'insultant ou en les qualifiant ce qu'il veut. Donc ce sont des questions à se poser. Et à ce moment, c'est la loi qui fera maintenant son travail. Quand vous parlez... Attendez, oui, allez-y. Augustin Kabouya, si aujourd'hui... il s'est dit, ben écoutez, moi je connais pas cette histoire, bon voilà, le monsieur doit me prouver, nous sommes dans l'état des droits. Et quand Augustin Kabouya va saisir la justice, et qu'on arrête les messieurs, vous allez dire qu'il n'y a pas la liberté de la presse, vous allez le dire ainsi? Je crois que c'est faux. C'est le moment de démanteler tous les réseaux de faux journalistes qui font de buzz, alors que de buzz qui sont également faux, sans vérifier. C'est vraiment triste. Et j'en appelle à l'UNPC, notre structure, à restructurer, à bien voir ces genres de journalistes qui se comportent comme des rois, qui se comportent comme des opposants, qui se comportent également comme des escrocs, ou des voleurs, si je peux le dire ainsi. Donc c'est le moment, j'en appelle à l'UNPC, j'en appelle également à notre ministère de Médias et de Communication, Patrick Mouya, de se saisir de ces dossiers pour essayer un peu d'interpeller. Il n'y a pas pratiquement, c'était le 5, le 1er mai, quelque chose, le jour de notre date, qu'on commémore la liberté de la presse, on en a évoqué que les journalistes aujourd'hui sont arrêtés. Pourquoi? Mais c'est parce que le journaliste insulte. Où est-ce que vous, Vincent Muzungu, avez-vous appris à l'école insulter les autorités de la République parce que vous n'êtes pas pour lui, ou vous êtes, je sais pas, de l'opinion opposée à lui? Ce n'est pas ça qu'on nous apprend à l'école. Donc c'est le moment aujourd'hui
que la structure, l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, de se saisir, de faire des recyclages, de faire de formation des journalistes, d'aider les journalistes à bien comprendre leur rôle dans la profession comme telle. Yassema Vongara, je rappelle que vous êtes directeur des informations à la chaîne des Aimeries Télévision. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Vincent Muzungu, merci. Il faut retenir que, s'il vous plaît, il faut retenir que 10e rue Télévision n'a jamais connu les arriérés de salaire. 10e rue Télévision n'a jamais connu des intentions même d'une prétendue grève. En tout cas, rien du tout. Tout le monde travaille, tout le monde est là, tout le monde en tout cas travaille. Depuis qu'on a commencé 10e rue, ça fait pratiquement 2 ans et demi. Nous atteignons 3 ans dans pas longtemps. Donc 10e rue travaille. Donc il faut comprendre que ce sont des combats inutiles et que nous n'allons pas nous laisser emporter par ces genres de distractions. C'était une réplique de Yassema Vongara. Nous vous disons infiniment merci de nous avoir suivis avec une attention soutenue. Retrouvez tout de même Manuela Ingrid à 19h pile. C'est dans quelques minutes pour la grande messe, madame et monsieur. Cet entretien est terminé. Dire merci au Seigneur, une grande émission. Le bilan de Tshisekedi, on peut l'estimer positif. Oui. TV Live. 10e rue Télévision est désormais en ligne 24 heures sur 24. Alors, comment faire? C'est simple. Allez vite sur votre navigateur HTTPS, tapez www.10emerue-tv.net et cliquez la page. TV Live vous permet de suivre la chaîne en direct où que vous soyez. 10e rue, la chaîne au temple de la démocratie.